Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire, en Libye, les députés ont décidé de former un comité chargé de parvenir à un cessez-le-feu entre les milices armées. Nous verrons quelles sont les chances de réussite de cette mission. Au Congo, 450 jeunes participent à une colonie de vacances à Sibiti. Ce rendez-vous de la jeunesse s'inscrit dans le cadre des festivités de l'indépendance du pays. Et puis, basketball féminin au Rwanda. La première manche de la finale des playoffs 2014 s'est jouée ce vendredi. Les détails dans cette édition. Avant de développer ces titres, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a été nommé président de la Communauté du développement de l'Afrique australe, la SADC. Cette nomination s'est faite lors de l'ouverture ce dimanche du 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation à Victoria Falls. Robert Mugabe succède ainsi au président du Malawi, Peter Mutharika. En Libye, les députés de la Chambre des représentants réunis à Tobrouk ont décidé de former un comité chargé de parvenir à un cessez-le-feu entre les milices armées en confrontation à Tripoli. Alors, quelles sont les chances pour que ce comité parvienne à assurer sa mission? Élément de réponse avec Kamel El Merash, analyste politique et professeur à l'université de Tripoli. Une partie du milice du Misrata qui mène la guerre à Tripoli a totalement refusé la décision du Parlement libyen qui est réuni à Tobruk. Ils ont même discrédité le Parlement, c'est-à-dire on a en face d'une milice qui ne reconnaît pas même le Parlement libyen qui se réunit à Tobruk. Donc non, je ne pense pas que le Parlement libyen est capable de stopper la guerre des milices à Tripoli, soit à Benghazi. Au Sénégal, le procès de Karim Wade a repris ce lundi à Dakar. Le fils de l'ancien président sénégalais est poursuivi pour enrichissement illicite. Lors des premiers jours du procès, la défense avait soulevé la question de la compétence de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Celle-ci s'est dite compétente pour juger le prévenu Karim Wade. Direction le Congo où 450 jeunes participent à une colonie de vacances à Sibiti dans le département de la Lekumu. Organisée par le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, cette initiative s'inscrit dans le cadre des festivités de l'indépendance du Congo. Notre correspondant Prince Bafolo est allé à la rencontre de ces jeunes. Le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique du Congo lutte contre l'oisiveté juvénile et encourage l'unité nationale et africaine. Il organise à Sibiti, dans le département de la Lekumu, une colonie de vacances pour les enfants de 0 à 16 ans. Près de 350 millions de francs CFA sont dégagés pour ce projet. Ici, les enfants s'adonnent aux jeux et suivent quelques formations. L'État crée donc le cadre pour donner la possibilité à tous les enfants du Congo de passer au moins une fois dans leur vie des vacances en dehors de leur cercle familial. Ça permet de consolider l'unité nationale parce que aussi longtemps qu'ils seront ensemble, ils réaliseront qu'ils ne sont pas différents les uns et les autres, mais ils se toléreront chacun avec sa différence. Une notion déjà perçue par certains participants de la colonie de vacances. Je voyais les autres avec une vision différente. Mais après cette expérience, je constate que nous sommes tous pareils. Il n'y a pas de différence nord, sud, ouest. Nous sommes tous congolais et pour moi, c'est ce qui compte. Au total, 450 jeunes participent à ce programme. Pour les chantiers de vacances, les participants sont âgés de 16 à 32 ans. Ils viennent des 12 départements du Congo, du Cameroun, du Gabon et de la France. Il s'agit de participer aux activités d'intérêt communautaire, réhabilitation d'édifices publics, travaux de peinture, construction et assainissement, comme ici à Sibiti. J'ai appris énormément de la culture congolaise. J'ai appris également à savoir vivre à l'extérieur du pays. Donc c'est un peu cet ensemble d'expériences que moi, une fois de retour dans mon pays, je vais essayer de partager à l'ensemble des jeunes qui m'entourent. Ouvert le 30 juillet dernier, la colonie de vacances et le chantier ferment leurs portes ce lundi. Selon le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, l'État congolais va préparer la rentrée scolaire de tous les participants. Et le commentaire était signé Khadija Sfar. Le virus Ebola a déjà fait plus de 1000 victimes dans le monde. Au Nigeria, les cas se multiplient. Les autorités sont en alerte et des dispositions sont prises dans les hôpitaux pour limiter la propagation du virus. Aminata Diak.
Au Nigeria, l'inquiétude monte avec la progression de l'épidémie d'Ebola dans le pays. Ces dernières 48 heures, 4 cas mortels ont été confirmés par le ministère de la Santé. À Lagos, la capitale économique, les hôpitaux publics sont en alerte. 8 nouvelles personnes infectées par le virus sont isolées et soignées. Certains de leurs proches sont également pris en charge. Nous pensons que le gouvernement est débordé. Il ne peut pas résoudre le problème tout seul et c'est pourquoi nous n'avons pas d'autre choix que de demander de l'aide à la communauté internationale. Il faut qu'il y ait un traitement de base. Si nous abandonnons les malades, ils mourront. Je suis désolée de le dire, ils mourront un par un. Il faut qu'on les soigne, ce sont des êtres humains. Les autorités de l'État de Lagos n'ont pas tardé à réagir. Cependant, elles sont confrontées à un manque de personnel médical pouvant intervenir dans les hôpitaux. Nous ne nous attendions pas à faire face à l'épidémie. C'est quelque chose que nous n'avions pas prévu. C'est un véritable défi de trouver des gens suffisamment informés et compétents. Nous encourageons les personnes qui se sont portées volontaires pour aider dans les hôpitaux. Nous saluons leur courage. Malgré cet élan de solidarité, la situation reste inchangée. Il nous manque toujours du personnel. Même si les volontaires affluent, il reste encore de nombreux problèmes à résoudre, notamment celle de leur formation et leur déploiement sur le terrain qui dure entre 5 et 7 jours. Dans l'actualité sportive de ce lundi, la commission d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations a décidé de suspendre le Rwanda et de le disqualifier des éliminatoires de la CAN 2015. La réserve déposée par le Congo concernant la double identité supposée de l'attaquant rwandais Dadi Birori a été jugée recevable par la CAF. Le Congo remporte le deuxième tour de qualification sur tapis vert et rejoint le groupe A des éliminatoires de la CAN 2015 à la place du Rwanda. Un peu plus de chance pour les équipes féminines rwandaises de basketball. La première manche de la finale des playoffs 2014 s'est jouée ce vendredi à Kigali. Le premier face-à-face a tourné à l'avantage de Lumumbwe. Plus de détails avec Olive Adjakotan. Obumwe Basketball Club affine ses armes en attendant la manche retour des playoffs. Les champions du pays des 1000 collines ont dominé largement la formation de Rap pendant la première manche de la finale des playoffs 2014, le vendredi 15 août à Kigali. Une manche remportée 64 contre 37, soit 27 points d'écart. Les Bleus Blancs de Kigali ont été les meilleurs sur tous les cartons grâce à leur détermination et à leur agressivité. Une victoire qui confirme le statut de favori du club. Nous sommes très heureux d'avoir gagné ce match. Ça nous aide à gagner les deux autres matchs. Nous avons joué ensemble, c'est ça la première chose. Et nous avons fait des practices. Obumwe a bouleversé la hiérarchie du basketball féminin au Rwanda en près de 3 ans d'existence. L'équipe a détrôné au cours de la saison 2014 la formation de l'APR, la meilleure dans le pays ces dernières années. Et le club vise le doublé pour finir l'année en beauté. L'ambition c'est de faire le double, être les champions de cette année. Et pour les playoffs, c'est aussi d'être champion aussi. Et puis pour cette année, qu'on a le double de 2 trophées. Obumwe devra donc s'imposer face à son adversaire au cours des 2 matchs à venir pour être vainqueur du tournoi. Une cérémonie de distinction des clubs performants et des meilleurs acteurs du basketball du Rwanda de cette saison est prévue à Kigali en septembre prochain. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.